Ouais, il y avait l'accès, il y a un truc. Mais arrête. Je sais pas, il faut monter dans la rue, je crois. Peut-être par derrière. Sylvie, on vient voir le salon de l'agriculture pour la première fois, car on est très intéressé par l'agriculture. On a attendu dehors plus de 2 heures, que ce n'est pas normal et que de toute façon il va faire crever la France. Donc démission, parce que tout est cher et puis on a beaucoup trop de taxes, beaucoup trop d'impôts, on a trop à payer. Oui, c'est une dictature dissimulée, parce que il nous fait que des mensonges, il nous dit des louanges. Il nous dit qu'il va tout baisser et 1 mois après, tout augmente. Que des paroles, exactement. Il est très bon en communication, à endormir les gens, il n'y a rien qui se passe après. Oui, on est très en colère après lui, que ce soit pour l'agriculture, pour la pêche, ou pour tout, pour le pouvoir d'achat, pour la retraite. Il n'y a rien qui se fait. Je tourne la tête. Si je l'ai devant moi, je tourne la tête. Je n'aurai pas de dialogue avec lui parce que de toute façon, tout ce qu'il dit, il ne le fait pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, très remontés contre le président. Sa démission serait très bien. Apparemment, c'est faire le rôle de personne. Nous aussi, à un moment donné, on paye 16 balles pour venir, c'est pas pour ça. Sinon, on prend pour payer des personnes aussi. Il y a pas des cafés, c'est pas de ce qu'il décide. il dégage, personne ne veut le voir, il dégage. Pourquoi c'est le président des Français, il ne veut même pas le voir? À un moment donné, il faut que nous soyons aussi. S'il vous plaît, monsieur, gentiment, monsieur. Non, le blanc de tous les ans, vous en avez, peut-être que c'est votre métier.
Le Cassis, non. Vous connaissez Saint-Rémy ou pas? Oui. Monsieur? Dans une ville de préparation de la recette. Vous allez déguster votre... Par les bûches, je peux mettre les gens. C'est bien. Parce que des paroles, nous on travaille 7 jours sur 7 pour même pas gagner 800 € par mois. C'est une honte, une honte. Moi j'ai 55 ans, dans 5 ans je dois être en retraite. Vous savez combien je vais toucher par mois? Même pas 800 €. J'ai travaillé toute ma vie comme un darne pour nourrir les Français. Et avoir 800 €, ben c'est une honte, une honte. Bon, il n'est pas le seul responsable, c'est plein de présidents qui ont arrivé derrière, qui n'ont rien fait non plus. Mais lui, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il nous fait croire. Distribuer 3 milliards d'euros à l'Ukraine. Hein? Distribuer 3 milliards d'euros à l'Ukraine, qu'on est en train de crever à petit feu. Hein? Pour faire des échanges avec des armes. Et c'est le problème, c'est il y a 20 ans que ça dure, plus de 20 ans. Aujourd'hui, on en a ras-le-bol. Mais au moins, qui nous entendent. Là, il y a 82% des Français qui nous soutiennent. Les Français ont compris le problème. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Il se fout de notre gueule. Comme il a fait avec les gilets jaunes, il fait tourner les gens en bourrique. Mais non, on ne va pas se laisser faire. Il envoie ses sbires là, au front. Mais il est foutu là, il est foutu. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est qu'au moins qu'ils prennent conscience. Mais il est déjà même trop tard. Il est déjà même trop tard. Il n'y a que 20% de jeunes qui reprendront les exploitations. Donc on sait que c'est fini quoi. Que les gens ils vont être obligés de manger des choses importées avec des produits, des phytos que nous on n'a pas le droit de mettre. C'est une honte. Nous on n'est pas des écolos, mais on est écolos. On travaille pour que les gens mangent bien. C'est bon, c'est bon. Non,
c'est une honte, c'est une honte. Ce qui se passe, c'est une honte. Ou alors, qu'ils nous disent franchement, on veut plus de vous, nous on préfère vendre des Airbus, des avions et apporter toute la nourriture qui est mauvaise pour les Français. Qu'ils le disent franchement. Voilà. Ah oui, en com, il est très bon, oui. Ah oui, là-dessus, il n'y a pas de problème. Il a su se faire élire. Après, tout ça, c'est une politique. Il était avec Hollande, qui était un très mauvais président, de toute façon, qui l'a envoyé en tête. Et puis, on s'est retrouvé avec un président qui vaut rien. Parce que la France, la dette de la France, vous avez qu'à regarder, elle a été multipliée. C'est pas comme ça qu'on gère un pays. Non, mais il est vraiment regrettable. Jérôme Canival, exploitant dans l'Eure à Surtoville. Production céréalière, oléagineux, protéagineux, betteravier et viniculteur. Nous, on a mis une affiche à ce point-là, c'est que poliment, depuis le temps qu'on est mené en bateau avec les produits d'importation qui rentrent dans notre pays, qui est en train d'éturer toute notre profession et tout ce qui est à côté, tout ce qui est au niveau de l'emploi, on fait rentrer du sucre, je prends du côté du sucre, je vais vous parler de la betterave, on fait rentrer du sucre d'Ukraine, 300 000 tonnes qui rentrent de l'année dernière, 400 000 tonnes cette année. Ça veut dire qu'il y a 3 usines chez nous qui ont le risque de fermer. Donc il va y avoir des plans de licenciement. Personne ne s'en rend compte. J'ai alerté le préfet du département de l'Eure, le sous-préfet de l'Eure et les communautés de communes. Personne ne s'en rend compte qu'on est parti plus loin qu'on ne le pense. Ce n'est pas une crise agricole. Tout le monde est impacté. Nous, le revenu, il baisse de tout le temps. On a de plus en plus de charges, on nous met de plus en plus de réglementation qui est complètement contradictoire avec tous les produits qui rentrent de l'étranger. Donc à ce niveau-là, nous on a vraiment un ras-le-bol. Je ne vous cache pas, avec Damien, nous on a bloqué la 13 pendant 11 jours, en n'étant que des copains sans une étiquette syndicale. Voilà la cause qu'on est ici et on n'est pas prêt de partir. Je ne vous le cache pas, nous autant qu'à perdre de l'argent, on n'est plus à une journée près. Honteux, il n'aurait pas dû être là. En soyant franc, il n'aurait pas dû être là. Calais, il humilie encore plus sa profession. Il a dit qu'il venait, un coup qu'il ne venait pas, il va chercher des gens pour les soulèvements de la terre. J'ai rien contre ces personnes-là. Mais nous, on sauve notre profession. Je ne vois pas pourquoi on va mélanger tout d'un coup pour essayer de dire des confusions, on n'avance pas. On dit on va voir des nouvelles réglementations. Mais déjà, il faut dire, on est à l'Egalim 4 en niveau réglementation. Déjà, l'Egalim 1, elle n'est pas faite. Vous prenez un industriel comme Lactalis, collecteur de lait, transformateur de tout produit laitier. Il met un contrat Egalim avec la grande distribution derrière, mais il ne la met pas avec l'agriculteur à la base. C'est lui qui met sa base, combien que ça y coûte, il fait sa marge, il facture à la distribution vient sur le plan du marché au niveau des acheteurs. Et au niveau de l'agriculteur, il n'y a jamais de base à eux bout. C'est eux qui décident des prix, ils font la pluie le beau temps. Là, les gens, ils n'ont ras-le-bol. Il ne faut pas oublier, au niveau agricole, on se prend 3,5% de taxes foncières qui est décidée par l'État à partir de cette année. 10% de plus au niveau de l'électricité, moi j'ai le contrat, je peux en parler, de 0,011 au kilowattheure. Si demain mon contrat est fini au mois de juin, je passe à 0,025. Je double, plus du double. J'ai pas de frigo, tous mes collègues qui ont des frigos qui stockent des matières premières, ça peut être du lait, du fromage, les légumes. Tout cela, ils sont tous embêtés. Ils vont avoir des circuits de production qui ne vont pas être maîtres. Et c'est l'État qui l'a provoqué, ces circuits de production-là. Ces côtés-là ne sont pas mis à la base pour pouvoir le refacturer au bout de la chaîne. Il y a tout un ensemble économique, il y a des filières, ils vont trouver, il ne faut pas se cacher la réalité. Macron, déjà revoir sur l'Europe que nous, agriculteurs, on est là pour entretenir le paysage français, donner une alimentation saine à notre population. Qu'est-ce qu'il fait? Nous, de l'autre côté, on nous demande des réglementations sur les produits phytosanitaires. J'en utilise, je n'ai pas peur de le dire. Mais de l'autre côté, nous, on n'a pas le droit d'utiliser cette matière active. Mais on va ramener du sucre qui vient d'Ukraine, qui arrive chez nous, qui est transformé, qui est dans nos cantines, dans nos pâtisseries, dans tous les aliments. Et ils ont 25 matières actives que nous, on a interdit chez nous depuis 20 ans. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Moi, je veux vous alimenter sainement et fier de l'être, pas vous intoxiquer alimentairement. Donc s'il y a un problème d'intoxication alimentaire, il faudra peut-être qu'il mette ses doigts à couper sur la table, hein, M. Macron. Tel qu'il fait la viande, c'est la même chose. Les œufs, ils viennent d'Ukraine, c'est pas mieux. Un œuf entier n'a pas le droit de venir d'Ukraine. S'il est séparé du blanc et du jaune dans des seaux, il arrive chez nous. C'est autorisé. Donc il y a tout un ensemble d'économies. Sur le blé, nous on vendait du blé à 200 €. À 200 €, si on fait 80 quintaux, on arrive à s'en sortir
on arrive à sortir la tête au-dessus de l'eau, on est au-dessus de notre coût de production. Vous prenez les gars en dessous de la Loire qui font 60 quintaux en blé, en dessous de 200 quintaux, ils n'arrivent pas à gagner leur bout, ils n'arrivent pas à vivre avec leur structure de céréales. En Ukraine, il y a des camions de blé qui arrivent à 100 € en Pologne, soi-disant qu'ils s'arrêteraient qu'à la Pologne. Ils ne s'arrêtent pas à la Pologne, ils traversent toute l'Europe, ils arrivent chez nous, à 100 €. Moi je suis d'accord pour les Polonais qui ouvrent les camions sur place, je vous le dis tout de suite. Ils sont en train de sauver la petite partie de l'Europe. Et quand on sait qu'on donne des armes à l'Ukraine en prostituant la profession agricole, c'est encore plus choquant. On se fait payer en sucre et on donne des armes. Vous comprenez que nous, ça nous gêne très fortement. La coordination rurale est prise en otage au stand de la MSA. On nous empêche et de rentrer et de sortir. On n'a rien cassé. C'est la dictature, là c'est pire qu'une dictature, c'est une rafle, c'est la rafle du Veldiv, c'est la rafle du Veldiv. Voilà. Voilà, on est là, on est parqué, on a presque fait le tour. Voilà, c'est la rafle. C'est comme ça qu'on voit quand même que la police a participé au génocide. Faut pas l'oublier. On est pris pour des criminels. Voilà, on est pris pour des criminels. J'attends qu'on s'énerve. J'espère qu'on va s'énerver et qu'on va casser quelque chose. Alors qu'on est des pacifistes, on n'est pas coupables de casser. On était là à l'origine pour Macron. Mais là, voilà, les taux se resserrent. C'est sûr que dans les semaines à venir, on a de l'interpellation. C'est pas grave, on l'assumera. S'il faut faire de la garde à vue, on le fera. C'est des mesurettes qui l'annoncent. Ils nous mènent en bateau depuis des mois et des mois et des mois et des années. C'est un bon à rien. Aujourd'hui, on voudrait qu'il démissionne, c'est tout. Il est beau qu'à démissionner. Et le pire, alors là, on est là, on les calme, et on a tous les flics qui sont là, et on chape. Ils n'ont pas pour ça mettre les brassards, mais il va falloir qu'ils les mettent. Et là, on leur a donné les ordres, d'accord, on leur a donné les ordres, mais en attendant, on est là. Et s'il faut qu'on bouge, on va bouger. C'est tout. Là, on est sur le stand de la MSA, on discute avec les élus, les responsables. Et on a des CRS qui sont tout autour de nous, donc on est très calme, on discute. À la MSA, on leur parle de ce qui ne va pas, des cotisations qui sont exorbitantes, qui sont basées sur des revenus théoriques. Bon, ça c'est encore une chose. Après, on a des assiettes de cotisation qui sont pas bonnes. On paye de la cotisation sociale sur de la CSG qu'on a déjà payée. On paye 2 fois la même chose. Ensuite, on compare avec le régime général. On voit que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, des fois il s'en tire, il part avec 500, 700 € de retraite. Donc c'est dégueulasse. On voudrait obtenir absolument, comme le régime général, d'avoir une cotisation sur les 25 meilleures années, comme les autres. Ce n'est pas le cas à la MSA. On va déjà lui demander pourquoi on est parqués comme des cochons là. Les collègues ils sont dehors, ils ne peuvent pas rentrer, nous on ne peut pas sortir. Cependant on ne fait pas de bruit. On ne bouge pas. Mais s'il a peur, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il faudrait peut-être qu'il se demande pourquoi. Et voilà, un coup de plus, la CR 47, la CR, la coordination rurale, est bloquée devant la MSA parce qu'on fait peur. Donc tout le monde a peur de nous, je ne sais pas pourquoi, hein. On n'est pas méchants. Hein. Et on est tous bloqués. Ils nous ont bloqués au stand de la MSA parce qu'on a dit deux paroles un peu au travers, comme on a voulu les agacer gentiment. Ils se mettent en colère, quoi. Minable, minable. Des zéros. Non, il n'a pas peur, parce qu'on a parlé avec lui ce matin, il n'a pas eu peur de nous, donc bon, non, il n'a pas peur. Il se moque un peu de nous, mais bon, on le tient de près, donc on y a fait des propositions, et s'il ne tient pas, on va lui tirer les oreilles. Des baisses de charges, des années blanches pour des crédits, pour les trésoreries, les cofitos, il veut alléger les cofitos, il y a plein d'actions. Je ne peux pas toutes les dire, c'est bon, il ne tiendra pas toutes de toute façon. Je pense que ce coup-ci nous a un peu écouté quand même. Bon, après, on y a mis un calendrier en place. S'il ne tient pas, on reviendra. Hein. On n'est pas loin. Agen Paris, c'est pas loin, on a l'habitude maintenant. On nous prend pour des virulents, on n'est pas virulents. Regardez, on est calme, tous là, en train de rigoler, boire un verre. C'est pas nous. Hein. C'est pas nous les méchants, il ne faut pas se tromper.
s'élargit un petit peu. On les fait couler d'impasse de chaque côté. On élargit un petit peu. Le message est de monsieur Vauban pour le moment. Redresse-toi, mais je dirais. Vraiment que ça va super mal aider. Je dirais que c'est des bons. On par les caméras, c'est pas. Alors, il est beau celui-là. Monsieur le Président, c'est pas vrai. De où? La vallée d'à côté. Mais je vous parle pas vraiment. Vous êtes un temps, il y a un peu. Vous êtes né sur un semestre. Ah oui, vous êtes pas. Je vous ai serré 3,5 fois la pince. Eric Abadi. Non. Parce qu'au salon, une fois j'ai essayé de me serrer 2 fois la pince, vous m'avez reconnu. Vous m'avez dit parce que si, j'ai du chapeau d'artiste. Et nous présentons le prix du président de la République, du monde agriculteur. Et vous nous attribuez. Ça va de 16. Il a quel âge? Il a un an. Ça n'a pas d'une année. Il a pareil. Avec ce casting. Alors, monsieur le Président. Le plus de la fois de 27, c'est la plus grande distinction au niveau agriculture. Exactement. Du coup, les Français, comme ça, si vous prenez une photo, là, tu veux pas une photo? Vous avez commencé. Il y a non à chaque fois, même pour le public, c'est compliqué pour eux. Monsieur, s'il vous plaît, vous parlez français? Oui. Oui, je comprends pas pourquoi on nous empêche de travailler. On ne vous empêche pas, on a un poulinage. Je suis d'accord, mais moi j'envoie par carte de presse pour travailler. Au salon d'agriculture? Au salon à l'Élysée, je vais. Et on me dit, vous êtes indépendant, donc vous n'avez pas le droit. Je viens au salon, je suis accrédité par le salon. Oui. Et on me dit, bah non, vous n'êtes pas accrédité à l'Élysée, vous n'avez pas le droit d'en faire. Je sais pas. Moi je dis aux policiers, je crève la dalle, vous voyez, j'ai du mal à travailler. Et c'est comme ça que vous recevez des jeunesses indépendants. Écoutez, je ne sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas, on a l'objet. Je le dis, moi je le dis devant tous les policiers. Il n'y a pas de souci. Voilà. On peut le dire devant tous les policiers. Je crève la dalle, je ne peux pas travailler. Et ça, je trouve ça pas normal de l'Élysée. Je comprends, monsieur, mais on fait. Non, vous ne comprenez pas, parce que sinon, vous me laissez travailler. Merci. Voilà. Donc, la presse indépendante n'a pas le droit de filer, la presse est virée.